Au large des côtes bretonnes, il y a une légende qui refuse de mourir. Celle d'une cité absolument magnifique qu'on dit perdue dans les profondeurs de l'océan. C'est une histoire de fierté, de passion, de trahison et de vagues plus hautes que des montagnes. Allez, on plonge ensemble dans le mystère de la ville d'Is. Vous entendez ça? Cette simple phrase, eh bien, elle plante tout le décor. C'est bien plus qu'un conte de fées. C'est comme une présence fantôme, un écho persistant qui hante encore aujourd'hui la côte du Finistère. L'Atlantide bretonne, c'est comme ça qu'on la surnomme. Et pour cause, Is, ce n'est pas juste une ville qui a coulé. Non, c'est un mythe fondateur, une histoire qui est vraiment au cœur de l'identité bretonne. Alors, imaginez la scène un instant. Vous êtes en mer, dans la brume du petit matin. Et là, sous votre bateau, vous percevez des lueurs étranges, presque spectrales. Et ce son étouffé, lointain, irréel, le son des cloches. C'est grâce à ces récits, transmis de génération en génération, que la légende reste si vivante, presque palpable. Et au cœur de cette légende, qu'est-ce qu'on trouve ? Une tragédie familiale, bien sûr. Une histoire qui tourne autour d'un roi puissant, le roi Gradelon, et de sa fille, la passionnée Daoud. C'est leur destin qui va sceller celui de la ville entière. Tout commence vraiment comme une épopée. On a Gradelon, un roi guerrier, qui rencontre Malgven, une reine du Nord. De leur union, passionnée et tragique, naît une fille, Daou. Et pour cet enfant, né en pleine mer et orpheline de mer, Gradelon, fou de chagrin, va faire l'impensable. Il va lui bâtir une cité de rêve, une merveille au milieu des flots. Et attention, Is, ce n'était pas n'importe quelle ville. C'était un véritable bijou, une merveille d'ingénierie, construite sous le niveau de la mer. Mais, car il y a un mais, toute cette splendeur cachait une immense fragilité. Toute sa sécurité reposait sur une seule porte, et donc sur une seule et unique clé. Alors, la princesse Daoud, il faut bien la comprendre. Ce n'est pas juste une princesse de conte de fées. Pas du tout. Elle incarne un monde ancien qui refuse de mourir. Très attachée aux rites celtiques, à la nature, elle fait d'Is un bastion de la culture païenne, un lieu de fête et de liberté face à un christianisme de plus en plus austère. Et c'est là, bien sûr, que tout bascule. Un étranger arrive en ville. Il est beau, charmant, habillé tout en rouge. Daoud en tombe éperdument amoureuse. Et il la persuade de commettre l'irréparable, voler la clé que son père porte autour du cou. Cet amant, bien sûr, c'était le diable déguisé. Il ouvre la porte et l'océan déchaîné engloutit la cité. La scène finale est absolument terrible. Gradelon s'enfuit sur son cheval magique, sa fille accrochée à lui. C'est là qu'apparaît Saint Guénolé, le représentant de la nouvelle foi chrétienne, qui lui ordonne de faire un choix impossible. Pour survivre, il doit abandonner sa fille au flot. Et il le fait, il la sacrifie. Mais l'histoire ne s'arrête pas tout à fait là. Daoud ne meurt pas vraiment. Elle se transforme. Elle devient la Marie Morgane, une sirène, une créature de la mer, aussi belle que dangereuse. Son nom même, qui veut dire « née de la mer », scelle à jamais son destin. Alors, si on prend un peu de recul, au-delà du drame, qu'est-ce que cette histoire nous raconte vraiment ? Parce que la chute d'Is, c'est bien plus qu'une simple tragédie. C'est le récit d'un conflit énorme, un véritable choc des cultures qui a façonné la Bretagne. Et voilà la grande question. Finalement, qui était Daoud ? Est-ce qu'il faut la voir comme la grande pécheresse, celle par qui le malheur est arrivé, comme le raconte la version christianisée de l'histoire ? Ou est-ce qu'elle n'était pas plutôt la dernière défenseur d'un monde, d'une culture, d'une liberté qui était sur le point d'être balayée ? Regardez, l'opposition est flagrante. D'un côté, on a le monde d'Is et de Dahu, celui de la nature, de la liberté, d'un pouvoir plus féminin. De l'autre, on a le monde de Saint Guénolé, celui de l'ordre, de la faute, du châtiment. Du coup, la submersion d'Is, ce n'est pas juste une catastrophe naturelle, c'est le symbole de la victoire d'un monde sur un autre. Ce qui est fascinant, c'est de comprendre que ce mythe a été façonné, modélé avec le temps. Quand les chroniqueurs chrétiens l'ont mis par écrit, ils en ont fait une leçon de morale. La submersion d'Is n'est donc pas seulement physique, elle est avant tout culturelle. C'est l'histoire d'une civilisation entière qui se fait engloutir par une nouvelle foi. D'accord, mais au-delà de tous ces symboles, la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que la ville d'Is a réellement existé ? Et ça nous embarque dans une quête passionnante à la recherche de la cité perdue. Alors, où est-ce qu'on pourrait chercher ? Il y a plusieurs théories. La plus connue, c'est la baie de Douarnez, évidemment, là où les pêcheurs racontent leurs histoires. D'autres pensent à la pointe du Raz ou même à l'île de Saint. Chaque site a ses arguments, mais pour l'instant, le mystère reste entier. Et c'est là que ça devient vraiment incroyable. C'est le point de rencontre entre le mythe et la science.
Parce que s'il n'y a pas de preuve archéologique 10, il y a un fait scientifique, lui, bien réel. Une montée des eaux très importante au 5e siècle, pile à l'époque où la légende a dû naître. Un événement bien réel a donc très certainement servi de point de départ à l'imaginaire. Et aujourd'hui alors, est-ce que cette vieille histoire est tombée dans l'oubli? Pas du tout. Au contraire, la légende 10 est peut-être plus vivante que jamais. Elle a infusé toute la culture bretonne et bien au-delà, et elle continue sans cesse de se réinventer. Que ce soit dans la musique, avec l'opéra de Lalo ou la harpe magique d'Alan Stivell, dans la littérature, dans la peinture, Is est absolument partout. C'est un véritable pilier de l'imaginaire breton, un symbole puissant qui continue d'inspirer les artistes et de forger l'identité de la région. Mais aujourd'hui, cette vieille légende résonne d'une façon nouvelle et assez troublante. L'histoire d'une ville magnifique, construite en défiant les éléments, et qui finit détruite par la montée des eaux. Ça ne vous rappelle rien ? C'est devenu une métaphore écologique incroyablement puissante de notre propre fragilité face au changement climatique. Il y a ce proverbe breton, un peu provocateur mais plein d'espoir, qui résume tout. Quand Paris sera submergé, la cité 10 renaîtra. En gros, ça nous dit que l'esprit 10, sa culture, n'a pas vraiment disparu. Il est juste endormi et il attend son heure pour revenir. La légende, elle, est immortelle. Voilà pour la fabuleuse légende de la Cité 10, un des innombrables trésors de la Bretagne. Si vous voulez continuer à explorer ces mythes, ces paysages incroyables, on vous invite chaleureusement à faire un tour sur le site de Granny Rose. À très bientôt!